Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Pensez également à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau sujet qui est que manger après le sport. En effet, l'alimentation après le sport est très importante, notamment pour optimiser votre récupération. Il est donc essentiel de ne jamais négliger cette phase de récupération. Également, le fait de bien s'alimenter permet de gérer la fatigue. Et pour gérer cette fatigue, pour éviter d'être trop fatigué après le sport, il y a 3 facteurs qui rentrent en compte. Les étirements, l'hydratation et également l'alimentation. Vous devez savoir qu'il y a 6 règles d'or à respecter. La première, c'est de manger dans les 2 heures qui suivent l'effort. Tout simplement car dans ces 2 heures, l'organisme va se régénérer. Ensuite, pendant ce laps de temps, le corps va chercher à reconstituer ses réserves le plus vite, notamment ses réserves de glycogène. En effet, pendant l'effort, nous brûlons des calories, on transpire et on vide nos réserves de glycogène qui sera primordial de les remplir par la suite en mangeant des aliments qui le permettent. Par ailleurs, pendant ce laps de temps, vous devez savoir qu'il y a une augmentation de l'activité des enzymes qui permet le stockage du glucose, de l'énergie et de fabriquer des protéines pendant les muscles. Donc cette phase et ce laps de temps de 2 heures est crucial. Il sera donc important d'apporter tout ce qu'il faut à votre organisme. Dans un premier temps, il faut lui apporter de l'eau. Donc c'est le deuxième point. Vous devez impérativement boire de l'eau. Tout simplement car le fait de boire de l'eau va permettre une compensation des pertes hydriques. C'est-à-dire que puisque vous transpirez pendant vos entraînements, il est donc nécessaire de reboire derrière. Ensuite, le fait de boire va permettre de restituer une bonne circulation sanguine et également de permettre au corps de refaire les réserves minérales. Enfin, concernant l'hydratation, évitez tout ce qui est café ou thé, tout simplement car ça va freiner votre phase de récupération. Maintenez-vous sur de l'eau ou alors, si vous n'aimez pas forcément l'eau, vous pouvez ajouter donc une tranche de citron. Le troisième point, ça va être bannir le grignotage. En effet, pour favoriser et optimiser votre récupération, vous devez absolument consommer des aliments sains. Vous pouvez par ailleurs vous préparer des collations ou alors tout simplement vous pouvez manger des repas de type des repas de récupération qui se feront après vos entraînements. En termes de collation, nous allons y venir, surtout quoi manger et comment le manger. En quatrième point, nous arrivons donc sur choisir le bon encas. Il est vrai que pour pouvoir compenser les déficits nutritionnels, il faut apporter à votre corps, à votre organisme des aliments qui vont permettre de vite refaire les stocks de glycogène, des aliments qui sont sucrés, mais des aliments qui ne sont pas, on va dire, industriels où du sucre est ajouté par-dessus. On reste sur des aliments dont le sucre est naturellement présent dans ces derniers, comme par exemple les fruits secs ou alors les bananes. Tout simplement, pourquoi choisir des aliments avec des sucres naturellement présents dans ces derniers? Car cela va permettre une assimilation plus facile. Enfin, ces aliments sont bénéfiques et sont avantageux tout simplement car ils fournissent des minéraux qui sont bénéfiques pour l'activité musculaire. Donc essayez vraiment de consommer ce type d'aliments et ne vous dirigez pas vers des aliments, on va dire comme les biscuits, les pâtisseries, etc. Tout ce qui est aliments industriels, on évite. Le cinquième point, c'est miser sur les protéines. Alors pourquoi miser sur les protéines? Tout simplement car pour la réparation des fibres musculaire, c'est important. Comment ça? Si vous voulez, pendant vos entraînements, vous allez infliger des micro-lésions à vos fibres musculaires et pour pouvoir réparer ces micro-lésions, vous devez consommer des aliments riches en protéines. Car dans ces aliments qui sont riches en protéines, il y a des acides aminés et c'est ces acides aminés qui vont favoriser la reconstruction de ces fibres musculaires et du tissu musculaire. Donc, important de consommer des protéines si justement vous souhaitez éviter de laisser
ces micro-lésions sur vos fibres musculaires. Le but, c'est de les réparer. Vous devez également savoir que vous pouvez consommer différents types d'aliments suivant les périodes. Par exemple, si vous souhaitez vous entraîner le matin et manger par la suite, donc prendre votre petit déjeuner, ce qui peut être judicieux, c'est de consommer une source de protéines, par exemple des œufs, qui vont vous apporter donc des bonnes graisses, des oméga 3, mais également des protéines, mais aussi donc des féculents comme du pain complet, qui restera donc un aliment à indice glycémique bas et vous permettra donc d'avoir de l'énergie, puisque l'énergie vient principalement et majoritairement des féculents. Ensuite, si vous décidez de vous entraîner et après vous décidez de prendre votre déjeuner ou votre dîner, comme source de protéines animales, vous pouvez consommer par exemple du poisson, car le poisson est riche en oméga 3. Par ailleurs, maintenez votre source de féculents donc à indice glycémique bas et à glucides complexes. Et enfin, vous pouvez consommer des légumes à volonté. Le dernier point, ça sera la boisson donc de récupération maison. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, si malheureusement vous n'avez pas forcément faim, vous ne souhaitez pas forcément manger de repas solides, ce que vous pouvez faire, c'est pour également améliorer la récupération et vos réserves donc de glycogène et vos réserves musculaires, vous pouvez effectuer des boissons de type smoothie. Par exemple, vous pouvez faire des smoothies à base de lait végétal, de bananes, de fruits rouges, vous pouvez mettre des flocons d'avoine, etc. Ça sera donc une boisson liquide, vous arriverez peut-être à la consommer plus facilement qu'un repas solide. Donc ça peut être intéressant pour vous, donc pour reconstituer les réserves musculaires de glycogène plus la réparation du tissu après un effort. Donc ça peut être très intéressant de consommer ce type de boisson. Enfin, beaucoup de sportifs peuvent consommer des protéines en poudre de type whey ou pure whey, donc c'est des protéines à base de lactosérum, et tout simplement le fait de consommer cette boisson dans les 2 heures qui suivent va permettre une assimilation plus complète. Enfin, la dernière partie de cette vidéo, c'est les erreurs à éviter. La première erreur à éviter, c'est de ne pas manger. Si malheureusement vous ne mangez pas, cela ne vous permettra pas d'avoir une bonne récupération et de réparer vos tissus musculaires et vos fibres musculaires. Deuxième erreur, ça sera de ne pas manger de féculents. Vous savez que vous devez de nouveau faire le stockage donc de glycogène, donc vos réserves d'énergie, et cela vient principalement, comme vous le savez, des féculents. Enfin, la troisième erreur à éviter, ça sera de manger en trop grosse quantité. Malheureusement, si vous mangez en trop grosse quantité, ça sera des repas qui seront lourds à digérer et malheureusement, il y aura des répercussions sur votre sommeil et sur votre récupération. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo, n'hésitez pas également à la poser en commentaire. De notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet. C'était Alan, bonne journée à toutes, prenez soin de vous, ciao, bye bye.